Dans le cadre de la conférence de presse du TKO 35, je m'entretiens avec le président du TKO, Stéphane Patry. Bonjour Stéphane. Bonjour Marco. Stéphane, on est rendu à la 35e carte de l'histoire. Tu en as construit plusieurs. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette carte-là, par rapport aux autres? Ben, je pense que 2 combats de championnat, j'ai déjà fait des galas avec plusieurs combats de championnat. Par contre, le combat entre Atsu Yoki et Thierry Canville suscite beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt. Les gens ont vu Atsu Yoki, un gars presque imbattable. Mark Hominick, il l'a battu 2 fois. Une fois facilement au sol à son jeu. La deuxième fois debout au jeu à Hominick, qui a jeté tout le monde par terre. Il est allé au Japon, a gagné plusieurs combats. Donc, Thierry Canville, lui, a le style parfait pour pouvoir vaincre Atsu Yoki. Donc, on arrive dans un combat où on a un Québécois qui a des chances de battre quelqu'un qui est numéro 1 au monde. Donc, c'est très intéressant. On a Adrian Woolley qui continue sur sa lancée incroyable. 5 victoires, aucune défaite, qui s'améliore à tous les jours. Probablement un des meilleurs lutteurs purs à monter en combat ultime ici au Canada. Steve Bossé, le méga populaire Steve Bossé qui se fait challenger de partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, qui est de retour contre Lance Evans. Yannick Galipeau qui fait son retour en sous-carte. Martin Grandmont, Jordan Means, ça va cogner. TJ Grant contre Forrest Petts du UFC. Donc, on a vraiment une carte exceptionnelle. Mark Hominick devait affronter Tommy Lee. Ça a été changé pour JC Pennington. Est-ce que tu peux nous parler de son adversaire, d'où provient ses forces? JC Pennington, c'est quelqu'un qui s'entraîne avec Rich Clemente. Il vient de la Nouvelle-Orléans. Il est très, très bon debout. Il a une super bonne boxe. Des mains vraiment rapides. Il cogne très fort. Mais il est aussi un très bon lutteur. Un petit peu, il ressemble beaucoup à Rich Clemente, mais à 145 livres. Donc, je pense que c'est un gros test pour Mark Hominick. Atsu Yoki, lui, devait accepter l'adversaire de Hominick pour accepter de lui donner un 3e combat. Donc, si on avait mis Hominick contre un jambon, Yoki n'aurait pas accepté l'adversaire, donc Hominick n'aurait pas pu affronter Yoki. Et Yoki a accepté JC Pennington, comme il avait accepté Tommy Lee auparavant. Tommy Lee s'est cassé la main. Mais Pennington, ça va être un gros test pour Hominick. Il est supérieur à Tommy Lee, mais avec la blessure de Tommy Lee, il fallait y aller avec quelqu'un qui allait être accepté par tous les clans. Et Pennington fitait dans le portrait. Si Bossé va affronter Lance Evans, tu as travaillé fort pour peut-être avoir un combat avec James Thompson ou d'autres adversaires de niveau international. Est-ce que tu es un petit peu déçu de la tournée des événements? Déçu, non, parce que James Thompson, c'est sûr qu'il va se battre à TKO éventuellement. J'ai de très bonnes relations avec Elite XC. Puis c'est eux un petit peu qui mènent la barque. Il fait partie d'une équipe de gérance. Je pense qu'ils ont 8 gérants dans l'équipe. Il y a un gérant qui dit oui, 2 qui disent non, 3 qui disent oui. Mais le mot de la fin revient quand même à Elite XC. C'est eux qui ont le contrat de promotion. Donc, moi, je suis certain qu'on va être capable de faire ce combat-là en décembre ou peut-être en février. Là, lui, il a un combat, je pense, le même jour que nous, le 3 octobre ou le 4 octobre à Cage Rage. On va voir ce qui va se passer, mais nous, c'est sûr que on veut amener les adversaires qui vont aider Steve à monter dans sa carrière. Steve, c'est pas un animal de cirque, là. J'ai vu les challenges qu'il y a eu dernièrement. Nous, on va pas là pour faire un cirque ou faire un one-man show. On va là pour monter sa carrière parce qu'on voit un potentiel en lui. Je pense qu'il peut être champion du monde. C'est une étape à la fois, puis il y a certaines étapes qu'il faut pas sauter. Tu m'ouvres la porte étant donné que c'est ça, il a reçu un défi dans une organisation rivale par Martin Désilet. Tu es plus ou moins d'accord face à cette demande de Désilet pour affronter Bossé? Non, mais je pense que c'est lancer des fleurs à Steve Bossé, ce qu'il a fait Martin Désilet. Tout le monde veut affronter Steve Bossé. Puis il peut se mettre en ligne. Pour l'instant, je pense pas que c'est un bon combat pour Steve. Puis je pense pas parce que Steve peut pas le battre. Je suis certain que Steve bat Martin Désilet en un round. J'ai aucun doute là-dessus. Je le répète depuis le début. Même à son premier combat, je pense qu'il aurait battu Désilet. Beaucoup de respect pour Martin. Par contre, j'ai parlé tantôt Canville-Yoki, c'est une question de style. Et Steve a le style parfait pour battre un gars comme Désilet. Par contre, est-ce que ça l'aide la carrière de Steve en ce moment? Pas du tout. Donc, Martin peut se mettre en ligne, gagner des gros combats, puis peut-être qu'on va être intéressé à ce moment-là. Au sein du TKO, on a vu beaucoup de combattants passer, débuter leur carrière. On va revoir avec plaisir Sean Person et Yannick Pellerin qui sont 2 vétérans. Est-ce qu'on travaille sur des adversaires potentiels pour ces deux-là? Sean Pearson, on a 5 adversaires potentiels en ce moment. C'est juste qu'on veut choisir le bon pour l'événement. Sean n'a aucun problème avec les 5 adversaires qu'on a sur papier en ce moment. Par contre, on veut vraiment y aller avec quelqu'un qui va faire lever la foule. Il y a certains de ces noms-là dans les 5 qui nous intéressent moins, mais je dois prendre une décision rapide. J'ai dit à Sean que d'ici à demain, il allait avoir le nom de son adversaire. J'ai le choix dans les 5 noms qu'on a. C'est à moi de décider, mais on regarde ça attentivement. Puis du côté de Yann Pellerin, on va annoncer son adversaire cet après-midi. Il manque juste de recevoir le contrat. Okay. Si on parlerait de l'entente avec TQS, on sait que les combats étaient diffusés avant à RDS. Maintenant, c'est à TQS. C'est pas du live, mais qu'est-ce qui fait un petit peu la différence entre les deux
les deux émissions, là? Bien, RDS, c'est une chaîne spécialisée, c'est une chaîne câblée, c'est pas tout le monde qui a RDS à la maison, tandis que TQS, c'est une télé généraliste. Tout le monde qui a un téléviseur dans sa maison a TQS. Donc, c'est certain on rejoint beaucoup plus de monde. On rejoint des gens qui connaissent pas vraiment les combats ultimes. Tu sais, en ce moment, ici au Centre Bell, on va chercher des très bonnes foules, 7-8 000 personnes. Mais c'est des amateurs de combats ultimes qui viennent voir ça. Donc, avec TQS, on va aller chercher les nouvelles personnes. On va faire découvrir notre sport à des nouvelles personnes. Et nos codes d'écoute depuis 2 semaines sont vraiment incroyables. Et, comme j'ai dit en conférence de presse tout à l'heure, les gros shows de TQS sont même pas commencés. Faut pas oublier qu'en ce moment, à TQS, la station fait faillite. Il y a des gens qui ont perdu confiance en TQS. Mais à partir du 25 septembre, il y a Love Story qui s'en vient, il y a Elvis Gratton, l'émission du retour avec Benoît Gagnon. C'est toutes des émissions qu'on va aller tirer 1,5-2 millions de téléspectateurs. C'est dans ces émissions-là qu'on va parler de TKO, que le vendredi à 9h, allez voir ça, il y a des combats ultimes. Donc, on compte vraiment sur ces gros shows-là pour faire exploser nos codes d'écoute. Mais en ce moment, on a déjà le double de ce qu'on avait à RDS. Ça pourrait ouvrir la porte plus tard, peut-être à des événements en direct ou peut-être des émissions de télé-réalité, quelque chose du genre pour l'avenir. C'est certain qu'il va y avoir des événements TKO en direct avec TQS très, très bientôt. Comme j'ai annoncé tout à l'heure, notre prochain événement va être tourné en haute définition. Puis, pour diffusion aux États-Unis, ce ne sera pas live pour le show du 3 octobre. On a négocié ça dans les dernières heures, finalement, avec une chaîne américaine. Donc, celui du 3 octobre va être diffusé en novembre. Par contre, celui du 5 décembre va être live aux États-Unis en haute définition. Pour terminer cette entrevue, je peux pas te laisser sans te parler d'un de tes poulains. Tu fais quand même de la gérance aussi au niveau des fighters, de Patrick Côté qui va affronter Anderson Silva. Patrick, ça va être un moment incroyable parce que moi, je suis convaincu qu'il va gagner. J'ai parlé de Steve Bossé contre Martin Desilets, j'ai parlé d'Atsushi Yoki et Thierry Canville. Je pense que c'est un petit peu la même situation pour Patrick Côté et Anderson Silva. Anderson Silva est incroyable, c'est le meilleur combattant de la planète livre pour livre, c'est le Floyd Mayweather des combats ultimes. Par contre, s'il y a quelqu'un qui peut le battre en ce moment, je pense que c'est Patrick Côté. Moi, si j'avais le choix d'affronter 10 fois Ricardo Almeida ou 10 fois Anderson Silva, j'affrontais 10 fois Anderson Silva parce que Ricardo Almeida a des forces où Patrick a ses faiblesses, alors qu'Anderson va y aller coup pour coup avec Patrick. Mais le monde peut dire ce qu'ils veulent d'Anderson Silva. Il est très bon. C'est sûr qu'il va toucher Patrick. Il est précis, mais Patrick a un bon menton. Mais il y a une chose que moi, je suis certain. Anderson Silva ne peut pas absorber 2-3 droites de Patrick Côté. Je ne sais même pas s'il peut en absorber une. Regardez toutes les défaites, regardez les victoires de Patrick, mais regardez ses défaites aussi. Il a mis tout le monde au plancher. Tito Ortiz, il l'a mis au plancher, il a perdu le combat, mais il l'a mis au plancher. Même chose avec Joe Dorkson, même chose avec Chris Lieben, il lui a fait plier les genoux. Donc, dans tous ces combats, lorsque Patrick atteint la cible, ça fait du dommage. Et je vois pas pourquoi Anderson Silva, ce serait différent. Merci, puis on se voit le 3 octobre pour ton événement. Merci Stéphane. Merci.